Bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la publication d'une application sur le cloud Heroku. Ces vidéos sont disponibles sur YouTube et sur Apprendre une chose chaque jour. Pour mettre l'application sur le cloud, il faut tenir compte d'une spécificité du système. On va mettre à distance une application à disposition. Donc on verra la publication, les dépendances et le lancement de l'application. La publication sur le cloud, Heroku est vu comme un dépôt distant Git. Donc on a fait Git init dans le répertoire de notre application. La procédure suivante, c'est de réserver une application de type PaaS sur Heroku, donc c'est Platform as a Service. Pour ça, on va lancer une commande Heroku, Heroku create stack Cedar. Cedar, c'est le nom de l'offre Heroku pour ce type d'application, soit Node, soit Sinatra ou Ruby. En retour de cette commande-là, on obtiendra une URL. Et après, on ira sur Heroku manager nos applications. Donc on va ouvrir une console, retourner dans l'application, le répertoire où on était, et lancer cette commande-là. Nous retournons dans le répertoire qu'on avait créé pour notre application. Donc on avait dedans la partie, disons, web.rb qui était le programme sous Sinatra, et le répertoire Git, parce que on a initié un dépôt local Git. Alors maintenant on va lancer la commande Heroku. Voilà, Cedar, Heroku create --stack Cedar. On lance, donc il va se passer des choses, et en retour on va avoir une URL. Alors on ne demande pas de user password parce qu'il utilise notre clé SSH qu'on avait générée dans la vidéo précédente. Donc voilà, il me dit qu'il m'a créé donc une application qui s'appelle Furious Snow 8615 Heroku.com. En fait c'est une URL, le nom du serveur est aléatoire, le nom de l'application est aléatoire, et c'est après à nous à le personnaliser. Donc on va prendre cette URL là et le mettre dans un navigateur, voir ce que ça donne. Donc on va maintenant coller l'URL que nous a retourné la commande Heroku dans notre navigateur. Donc la voici, on lance, et voilà, on est bienvenu dans notre nouvelle application, sauf que effectivement il n'y a pas encore ce qu'on a fait parce qu'on a juste réservé, on a réservé un nom. Donc on voit ici, c'est un nom qui veut pas dire grand chose, c'est à nous après à voir. Si on a un nom de domaine, on pourra le remplacer par un nom de domaine ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va compléter notre publication en mettant notre vraie application. Le problème qu'on doit faire face quand on publie une application sur un nuage élastique, un cloud, c'est le problème des dépendances. En fait, il faut que tout ce que vous utilisez dans votre programme soit disponible depuis l'extérieur. Donc les librairies doivent être connues par le système, doivent être publiées, ou alors il faut les embarquer avec son application. Donc pour Ruby, on va gérer les dépendances avec ce qu'on appelle un gem-file. Pour Node.js, c'est package.json qui est autre système un peu analogue. Il ne faut pas qu'il y ait des dépendances strictement locales. On ne peut pas utiliser une librairie qui n'est installée que sur son poste. Si c'est le cas, soit on publie cette librairie sur Internet, soit on la package avec son application. Donc pour Ruby, on va créer à la main un squelette de gem-file. Donc dedans, on va indiquer où prendre les sources gem et quels sont les gems qu'on va utiliser. Dans l'exemple suivant, on a dit Sinatra version 1.1.0. Si on ne met pas cette indication de version, on prendra la version la plus récente. On va lancer ensuite la commande bundle install. Bundle, c'est un utilitaire Ruby qui permet de créer en fait des packages d'installation. Et en résultat, on obtiendra un fichier qui s'appelle gemfile.loc qui contient la liste exacte des gems à utiliser. Pour Sinatra, c'est comme ça. Pour Node.js, vous avez ici sur la diapo un exemple de package.json. On fera une vidéo dédiée exclusivement à Node.js. Mais c'est le même principe en fait. Et lui, c'est dans npm qu'il va aller chercher ces librairies. On retourne sur notre console. On va copier un fichier, donc gemfile qu'on a
que j'ai dans une autre pour notre application. Alors, on copie le répertoire courant. On va voir ce qu'il y a dedans, on va l'éditer. Donc là, on utilise, on dit qu'on va chercher les gemmes sur le site RubyGem. On va enlever les indications de version de Sinatra. On prend juste le Sinatra tout court et on utilise le serveur le serveur web fini. Voilà. Et maintenant, on va lancer Bundle. Installe. Donc là, le processus va se dérouler et en résultat, on va avoir un deuxième fichier qui va s'appeler gemfile.loc. Donc ça y est, tous les gemmes ont été rapatriés sur la machine est à jour de toutes les dépendances du programme. On va donc voir ce qu'il y a dans le répertoire et on voit qu'il y a le fichier gemfile.loc qui n'existait pas, qui a été créé. Donc si on regarde ce qu'il y a dedans, donc on voit qu'il y a tous les détails de librairie qu'on va utiliser. Donc ça y est, notre application là est prête au niveau des dépendances et on va voir le point suivant, comment lancer cette application et préparer tout ce qu'il y a sur nécessaire au lancement de cette application sur le cloud. Nous allons maintenant voir comment préparer un script de lancement de l'application. Alors nous, pour lancer l'application en mode démo, on faisait Ruby espace web.rb. Pour plus sur le cloud, il faut avoir un truc un peu plus sophistiqué, on va dire, pouvoir arrêter, redémarrer le serveur en cas de problème, vérifier que le serveur tourne. Pour ça, Heroku utilise la commande forman. Forman est basé sur un fichier de configuration qui s'appelle procfile et on va indiquer, nous, pour notre application, que c'est une application de type web, on veut lancer un service web, et pour ça il va faire bundle exec suivi d'une autre application. Le port sur lequel sera lancée l'application va dépendre de la variable d'environnement. Effectivement, on ne peut pas le fixer nous, parce qu'on ne sait pas sur le coup sur quel port ils vont faire tourner. Donc on va copier cette ligne là et la mettre telle quelle. Pour vous expliquer, donc je résume ce que fait cette ligne là. Elle déclare qu'on veut utiliser donc un service web, que pour cela on va récupérer toutes les dépendances par bundle exec et on va lancer en fait Ruby web.rb. Voilà ce que fait cette commande là. Donc on va copier cette ligne là et la mettre dans un fichier procfile dans le répertoire de l'application. Alors on va créer un fichier, donc li procfile, voilà, insert, édition, coller, voilà. Alors qu'une seule ligne, mon fichier, voilà. Je sauvegarde, on va démarrer l'application avec la commande suivante, forman start, et voilà, mon service web est lancé et je peux le tester dans mon navigateur. Il est lancé sur port 5000. On va vérifier que l'application qu'on a lancée avec Forman fonctionne. Alors on le fait avec l'utilité Hacker. Voilà, on va aller faire une requête GET sur le port 5000, c'est sur le port sur lequel le service a été lancé. Donc on a bien la réponse ici du serveur, bonjour depuis le nuage. Alors c'est pas depuis le nuage parce que là pour l'instant on est en localhost, on est sur machine locale. Quand on va publier l'application, c'est ce que va faire le système d'Heroku, il va lancer la même commande que vous en fait. Et simplement vous allez après récupérer depuis le nuage. Donc là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra donc il faut versionner tout ce qu'on vient de faire, on a terminé, il n'y a plus de manipulation. On va versionner tout ce qu'on vient de faire et on va publier sur le versionning d'Heroku.
Donc nous avons presque terminé notre publication. On va continuer avec des commandes Git qui sont, disons, standards à ce système de versionning et qui ne sont pas des apports de Heroku. Heroku s'appuie sur Git, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de commande particulière propre à Heroku. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un git add point pour ajouter tous les programmes qu'on a fait dans le référentiel versionning. On va faire un git commit-m avec une chaîne de texte pour reconnaître. Et à la fin, on va faire un git push Heroku master. Et lors de cette commande-là, il y a des choses qui vont se passer au niveau d'Heroku. On voit qu'Heroku va prendre notre programme, va récupérer les dépendances et va le lancer. Et on pourra aller voir sur le site web notre application. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre répertoire? Dans notre répertoire, on a 4 fichiers, le gem-file, le gem.loc, le proc-file, les web.rb. On va faire un git add point. Voilà. On va faire le commit, git commit-m bonne vidéo. Voilà. On vient de committer mais vers notre dépôt local nos programmes. Maintenant, on va faire la commande Heroku. Donc, on va maintenant pousser l'application sur le cloud en faisant donc c'est push, voilà, push Heroku master. Donc là, toute l'application va être embarquée et envoyée sur le réseau sur Heroku. Et donc il voit que c'est une application Ruby, il a vu un gem-file, il installe les dépendances. Voilà, launching, ça y est, l'application maintenant est disponible sur le web. On va aller la consulter. Maintenant qu'à tester si l'application fonctionne sur le cloud. Donc l'adresse c'est des Furious Snow. Voilà, c'est le nom aléatoire, je le rappelle. Il faudra après le modifier. Donc voilà, on a bien le message tel qu'on l'a prévu de l'application. Maintenant on peut aller administrer nos applications sur le site d'Heroku. Donc on va voir sur le site que j'ai deux applications, donc apprendre une chose chaque jour et l'autre application qu'on vient de faire. Donc si on clique dessus, on peut administrer certaines choses, notamment le nom. On peut changer le nom pour enlever celui qui est mis par défaut par le site. Voilà, vous avez l'URL. Si vous avez acheté un nom de domaine, vous pouvez ici l'ajouter. Donc pour avoir un nom de domaine propre. Et vous avez ici le site Git, c'est l'adresse du site Git qui permet de... On voit que l'application occupe très peu de place. Et là, vous pouvez détruire l'application. Voilà, on a fini. Ce qu'on va faire pour cette série de vidéos, on a terminé. On fera une autre vidéo pour une application Node et une autre vidéo pour l'administration de l'application Heroku, notamment comment changer de nom, comment rajouter des bases NoSQL, des choses comme ça. Voilà, ben, je vous remercie et à bientôt sur le site et abonnez-vous sur mon compte Twitter pour être au courant des dernières mises à jour.